Et salut toutes et à tous, c'est bien c'est Pierre. Alors aujourd'hui j'aimerais corriger une mauvaise information qui apparemment est relayée à plusieurs endroits sur internet concernant les fonctions fléchées en JavaScript quand elles ont 0 argument. Donc je vais vous expliquer ça très rapidement. Alors une fonction en JavaScript, vous pouvez la définir de cette façon, function, ma fonction, des parenthèses et ensuite faire quelque chose dedans. Et donc là si on l'exécute, on va voir que j'ai bien un test qui est écrit dans ma console. Une autre façon de définir la fonction, c'est de créer une variable en fait qui va contenir la fonction. Et donc là, du coup, à la place de faire un function ma fonction, je fais une constante et dedans je mets une fonction. Et donc là, c'est exactement la même chose. On voit que j'ai encore test. Ensuite, une autre façon de faire ça, c'est de faire avec une fonction fléchée. Une fonction fléchée, ça me permet d'enlever le mot function ici et de mettre une flèche à la place. Je vais pas vous détailler les différences entre une fonction normale et une fonction fléchée. Je vous mettrai le lien d'une vidéo dans la description par rapport à ça. Mais là, donc du coup, ici, encore une fois, ma fonction fléchée, si je l'exécute, il se passe exactement la même chose. Donc là, vous voyez, ma fonction fléchée, elle a 0 argument. Il se trouve qu'il y a des gens, apparemment, qui écrivent les fonctions fléchées avec un underscore. Et si on fait ça, effectivement, ça marche fonctionnellement, mais il y a des choses qui sont très différentes. Donc pour revenir à comment j'ai appris ce truc-là, c'est parce qu'en fait sur le Discord de Graven, il y a quelqu'un qui avait donné un petit peu de code pour aider quelqu'un, et il a mis un underscore en tant qu'argument de fonction. Et en fait, quand je lui ai demandé la source de d'où est-ce qu'il avait trouvé ce truc-là, il m'a renvoyé vers la fonction de coding knowledge, qui du coup dit 0 argument. Vous pouvez mettre soit un underscore, c'est-à-dire que vous n'avez aucun paramètre, ou alors vous mettez simplement des parenthèses. Et là, il y a quelque chose de très important, c'est que il sous-entend que apparemment c'est la même chose de mettre underscore et des parenthèses. Et apparemment sa vidéo ne serait pas la seule qui donnerait cette information, mais il se trouve que c'est quelque chose de faux. La différence ici, si je mets un underscore au lieu de mettre des parenthèses, c'est que là, au lieu de dire que je n'ai pas d'argument, c'est que j'ai un seul argument. Et cet argument, je lui donne, enfin je le mets dans la variable underscore. Ce qui fait que là, si je mets un console log de underscore, hop, et que je réexécute, on va voir ici que j'ai undefined qui est écrit. C'est-à-dire qu'il me dit que underscore n'est pas défini. Mais si maintenant ma fonction, je l'appelle avec un paramètre que je vais appeler underscore par exemple, là si j'exécute mon code à nouveau, on va voir que underscore est bien présent dans la variable ici. Donc oui, ne mettez pas s'il vous plaît d'underscore quand vous faites des fonctions fléchées en JavaScript, ce n'est pas du tout la même chose que de mettre des parenthèses. Si vous mettez des parenthèses, ça veut dire que vous avez 0 argument dans votre fonction, alors que si vous mettez un underscore, ça veut dire que vous définissez un argument qui prend comme variable le premier argument qui est passé. Donc ok, je suis d'accord que si vous n'utilisez pas l'underscore, fonctionnellement ça change strictement rien, mais c'est quand même très très différent. Donc s'il vous plaît, pas d'underscore dans vos fonctions fléchées. Merci, bonne journée. Sinon, le reste du tuto de Get Coding Knowledge, il est vraiment très pertinent. Il y a juste cette partie-là que j'aimais vraiment corriger parce que c'est quelque chose qui quand même est assez important. Mais ouais, sinon c'est quand même assez dur de faire des bons tutos, donc c'est normal qu'il y ait des coquilles qui passent. Donc n'hésitez pas à regarder son tuto entier dans la description. Il est très bien en dehors de cette partie-là là, qu'on vient de corriger ensemble. Et puis voilà. Surtout n'hésitez pas à me renvoyer notamment d'autres tutos si vous voyez qu'il y a des trucs où vous êtes peut-être pas trop sûr. Comme ça, je peux peut-être jeter un œil au cas où si c'est peut-être correct, pas correct. Et voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!